Alors, aujourd'hui encore, l'Église chante les psaumes et elle n'a jamais cessé de les chanter. Alors, à la messe, si vous fréquentez l'Eucharistie, vous savez qu'après la première lecture, tous les dimanches, on lit un psaume qui répond d'une certaine manière à la première lecture, qui nous fait méditer un extrait de psaume, souvent c'est des psaumes découpés, un extrait de psaume qui nous fait méditer sur ce que l'on vient d'entendre. Voilà. Donc je vous ai mis le missel, n'est-ce pas, le missel classique, là, en haut à gauche, et un extrait de ce missel à droite, où après la première lecture, il y a un psaume, toujours avec un refrain qui peut être chanté par toute l'assemblée, tandis que le psaume, lui, est lu ou chanté. Quelquefois, l'assemblée peut chanter le psaume, mais il faut évidemment avoir le texte, ce qui n'est pas évident. Voilà. Et j'ai mis aussi le psautier le plus classique, peut-être vous l'avez chez vous, hein, ce psautier qui est dans la traduction liturgique. On retrouve la même chose que ce que chante l'Église. Le psautier est très important pour les moines et les moniales, qui est le support essentiel de leur prière. Tous les offices monastiques chantent les psaumes, pas seulement, mais enfin c'est la partie principale de l'office. Voilà. Donc les prêtres et certains laïcs aussi prient tous les jours, voilà, avec le psautier. Actuellement, on dit les 150 psaumes, si on est fidèle à toutes les heures du bréviaire, on lit les 150 psaumes dans le mois, à peu près. Il y en a qu'on lit plusieurs fois et d'autres qu'on ne lit pas. Voilà. Alors là, vous avez le curé traditionnel, n'est-ce pas, en soutane, qui a son bréviaire sur les genoux, image qu'on a très vue. Et là, vous avez le jeune prêtre qui lit son bréviaire sur son iPhone. Voilà. Voilà, comme quoi ça a beaucoup évolué. Alors, prière du temps présent, donc en fait, celui-là est en 4 volumes, ça c'est un des 4 volumes, tandis que prière du temps présent, on a ramené ça en un seul volume, voilà, pour que cette prière des psaumes soit davantage accessible à tout le monde, et y compris donc aux laïcs. Voilà, s'il faut avoir 4 volumes. Ça va. Alors, je termine par méditer un psaume, et c'est ce que vous allez être invité à faire maintenant. Comme pour toute prière, ce que je dis sur les psaumes, on pourrait le dire aussi pour un récit biblique, pour Jonas, ou pour une partie de Jonas c'est long, ou pour, je ne sais pas quoi, la guérison de Bartimée, tout autre texte biblique. D'abord, se mettre sous le regard et en présence de Dieu. Quand on veut méditer tout court, il faut faire très attention de ne pas être qu'avec soi-même, mais de prendre le temps de se poser pour se mettre sous le regard de Dieu et en sa présence. Quelquefois, on rentre trop vite dans la prière et du coup, on est plutôt en train de réfléchir que de prier, ou on réfléchit tout seul au lieu de réfléchir sous le regard et la présence de Dieu. Deuxièmement, se donner du temps. Évidemment, c'est souvent ce qui nous manque le plus, mais rassurez-vous, il n'y a pas que pour vous, que le temps est difficile à prendre pour la prière. Se donner du temps pour que le texte résonne en nous. Évidemment, lire un texte une fois, vous le savez bien, c'est déjà pas mal, c'est mieux que de ne pas le lire du tout, mais ce texte ne va pas donner toutes les harmoniques qu'il pourrait donner. Donc méditer, c'est pas courir à l'intérieur du texte, courir d'un mot à l'autre, mais au contraire, c'est répéter. Voilà ce que je vous invite à faire là dans l'exercice qu'on va vous proposer. Vous choisissez un verset et puis vous le répétez plusieurs fois, comme pour l'apprendre par cœur, dans l'idée non seulement de le savoir, qu'il vous habite, mais qu'après vous puissiez aussi, il puisse atteindre votre cœur aussi ce psaume. Voilà. Laissez venir à vous des images. Laissez venir à vous des sentiments. On ne médite pas qu'avec sa tête. Il faut que le texte de l'écriture descende de la tête au cœur.
On n'y réussit pas à tous les coups parce qu'on est vraiment dans le domaine où on ne maîtrise pas. Hein. On n'a pas de maîtrise sur notre propre prière, mais nous essayons d'être accueillants à ce que Dieu nous donne de vivre quand nous prions. Donc on ne médite pas avec sa tête, mais avec tout son être, autant que possible. Puis si on a une grosse préoccupation qui nous encombre, entre guillemets, bien on la remet aussi entre les mains du Seigneur pour que ce qui devenait une préoccupation qui était pour nous distraction devienne prière. Hein, nos distractions peuvent devenir prière, pas toujours, mais cela peut se faire aussi. Et puis enfin, troisième petite consigne, parler librement au Seigneur. Dans le sens de la louange, j'expliquerai mieux tout à l'heure ce que c'est que la louange, c'est reconnaître ce que Dieu est pour nous, qu'il est grand, qu'il nous aime, qu'il est bon. Sous le mode de l'action de grâce, c'est-à-dire sous le mode du remerciement pour ce que Dieu fait dans nos vies, ou sous le mode de la demande qui peut être très variée. On peut demander à Dieu sa grâce, son pardon, son amour. On peut lui demander aussi l'aide pour telle ou telle chose que nous avons à vivre.